Et salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo réception. Donc on reçoit deux petits lots très sympas aujourd'hui. Donc un premier lot qui nous vient de Facebook. Je sais plus du tout combien je l'ai payé, mais pour moi c'était correct. Et une bonne affaire faite sur Vinted. Donc j'ai bon, ça c'est des cadeaux, merci aux vendeurs. On déballera ça après. C'est 4 cartes pour 15 €. Donc rien que pour moi, rien que ça vaut déjà voir au moins le double. Parce qu'il est vraiment très très propre. Bon, on va déjà commencer par le lot Wizard. Enfin, Wizard, il n'y a pas que du Wizard. Attendez, je vais couper. Voilà. Vous avez vu un Darkrai défoncé. Donc on a du Wizard. Attendez, là les sleeves sont collés. Voilà. Puis si on regarde un peu les états, c'est propre quand même. Je crois qu'il y a du Edin. Je sais plus où, mais j'ai vu du... Voilà, Nidoran édition 1. Et un trainer, voilà, transfert aidant. Un lot d'énergie, donc si vous me manque les énergies sur le set de base, n'hésitez pas, j'en ai un stock. Et de petites cartes de Néo. Ensuite, on a un Darkrai Holo de Duel au sommet qui est bien exposé, avec un Fion Holo d'Aube majestueuse en meilleur état. Après, des petites reverse de Diamant et Perle, Platine et HGSS. Et un lot de reverse de XY et Noir et Blanc et une petite McDo. Ensuite, le petit Dracofeu reverse de Vainqueur Suprême. Le Lanceorien Stamp de Clash des Rebelles. Tac. Vu que je vais faire grader mes stamps, donc je vais la sortir du sachet et on va pouvoir regarder ensemble l'état de la carte. Parce que généralement elles ont souvent des gros défauts d'impression, ces cartes là. J'essaie vraiment de faire attention. J'ai l'impression de voir une giga print line. Voilà, je sais pas si vous la voyez bien, mais... Ah bon, attendez, mais en fait, j'ai l'impression... Voilà, là on la voit bien. Elle est... Attendez, je vais prendre le top loader. Elle est à peu près ici. C'est... Ouais. Bon, c'est dommage, elle pourra pas prendre 10 du coup, mais on va quand même l'envoyer. Mais du coup, pas en prioritaire, mais vu qu'à terme, je vais faire grader toutes mes stamps vu que c'est vraiment les meilleures cartes. Donc voilà. Ensuite, on a ça. Je sais pas du tout combien ça vaut. Dites-moi en commentaire. Attendez, je la remets dans le fond. On a le Latios de Pop 7 Holo. Qui lui est vraiment bien arraché. À la base, je voulais aussi l'envoyer en gradation, mais il est trop arraché. Et on va regarder les petits cadeaux. Donc, c'est pas des cartes de fou, mais ça fait vraiment toujours plaisir de recevoir des petits cadeaux comme ça. Donc, ça part de côté. Ensuite, on va se retrouver pour le rangement sous classeur. Donc, on se retrouve avec un classeur que vous avez pas encore vu sur ma chaîne. C'est le classeur des cartes qui sont en attente de gradation. Donc, il y a les promos des coffrets Fab Nébuleuse, de l'ETB EV2. Ça, promo de TB. Ça, c'est une ouverture de booster japonais que j'ai fait. Des petites promos. Là, les Mimikyu, j'en ai 4, mais je vais pas grader les 4. Enfin, si, je vais grader les 4, mais je vais pas garder les 4. Dès que je vais revendre, je vais garder la meilleure note. Les Dracofeu de l'UPC. Ça, deux petites japonaises. Holo, Jungle.
Petit coucou à... Je les achète à qui? Bonne question. Ça c'est magnifique. Tir nocif de Neo Discovery, édition 1, français. En état bon, très bon même. Donc ça. Alors, ensuite des petits, ça c'est juste pour le fun. Petit Pikachu, je vais déplacer celle-ci et celle-ci. Donc on va mettre le V ici, le V max là. Ici on va mettre la petite stampe. Et on va mettre le Latios. Bon, le Latios, je n'enverrai pas gradé, c'est juste que je savais pas où le mettre. Donc je l'ai mis là pour l'instant. Et on va se retrouver du coup avec le set de base. Ok, on est parti avec le set de base. Donc j'ai ce Reptincelle à ranger. Attendez, vous voyez bien. Voilà. Donc qui va venir largement upgrade le mien. Parce que le mien est vraiment bien mangé. Donc si quelqu'un le veut, c'est au trade ou à la vente. Ensuite, numéro 33, j'ai le Coconfort qui va upgrade aussi. Tac. Dans lequel des deux? Attends, mais je vais être ça. Celui-ci. Donc j'ai déjà deux Coconfort set de base disponibles au trade. Ensuite, le Bulbizarre. J'ai un édition 1 explosé, mais j'ai pas d'édition 2. Donc, on me rajoute l'édition 2. Hop, ouais, ça va, vous voyez à peu près bien. Le Salamèche qui va upgrade. En fait, de toute manière, quasiment tout le Wizard va upgrade. Hein. Les états sont vraiment très bons par rapport à ce que j'ai d'habitude. Ensuite, le Nidoran édition 1 et édition 2. Donc je sors les deux. J'avais déjà les deux. Le E2 va upgrade, ça c'est sûr. Et le E1... Ouais, le E1 c'est compliqué à dire. Ah non, celle-là, là. Voilà, elle a un petit enfoncement ici, là. Entre les deux mots en gras de son attaque. Attendez, je vais essayer. Ouais, vous le voyez un peu. Donc ça, pareil, disponible. Ça part là-bas sur le côté. Donc ensuite on a la 69, le Aspico. Déjà lequel est le plus propre? Les deux sont abîmés. Là, je vais garder celui que j'avais. Donc j'ai deux Aspico qui peuvent repartir au trade. Ensuite j'ai la 92. Celle-ci on pourrait presque dire qu'elle est off-center, mais bon. Donc la 92. Ah oui, ça va upgrade. Oui. Donc je referai sûrement un lot avec tout le set de base édition 2 et la édition 1. Je la ferai repartir à l'unité. Là, j'ai tout pris d'un coup, mais c'est juste les deux qui m'intéressent. L'édition 2, je vais garder celle que j'avais. Donc édition 2, édition 1 et l'énergie électrique qui était derrière. Ensuite la potion, je vais upgrade. Et ça va être l'ajout de l'édition 1. Ok. L'énergie combat, j'en ai reçu qu'une et elle est vraiment très bon état. Pareil, je vais faire des lots d'énergie. J'en mets une de chaque. Énergie feu. Celle-ci est moins belle. Je vais garder celle-ci. Celle-ci est moins belle. Tac. Donc sur de l'édition 2. Hop. Donc ouais, les énergies, je vais faire un lot avec une énergie de chaque. Que je vais revendre, je pense. Ouais,
ça peut taper l'euro, hein. 1 euro unité. Bon, celle-là un peu moins, mais ça c'est celle que j'avais. Mais des cartes comme ça peut se revendre 1 euro unité, je pense. De toute façon, dites-moi en commentaire si les prix des fois que je donne sont un peu aberrants. Là, les deux est pas ouf du tout. Attends, je vais prendre celle-ci. Et le front de celle-là, ouais. Ah oui, j'en ai reçu des énergies plantes. Tac. Donc, hop, et le petit édition 1. Non, il manque la combat, la normale. Ah oui, non, j'en ai que 2 en édition. J'allais dire, je les ai toutes. Mais non. Alors, déjà, c'est pas celle-ci. Quand tu reçois beaucoup de cartes identiques et que tu veux upgrade, je pense que je vais prendre celle-là. Ouais, je vais prendre celle-ci. Et que tu veux upgrade, le problème c'est que beaucoup de cartes, bah là comme ça elles sont toutes dans des états très très similaires. Ensuite, je vérifie des fois que la vidéo ne coupe pas. Sur bon, Fossile, Jungle on n'a rien, Fossile on n'a rien. Rocket, ça c'était ma première Holo de Wizard. Genesis, on va aller au niveau des trainers. C'est la numéro 95, donc là c'est la 100, 99, 18, 17, 16, 4, 16, 15. Et puis au pire si elle n'est pas au bon endroit, je la changerai après. Ensuite sur Discovery, donc c'est juste après, j'ai la numéro 75 à ranger. Donc ça c'est la 67, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. J'avais mis, avant que je mette des intercalaires, mis une énergie en tant que marque-page. Mais là, en plus on a la dernière carte de la série. Et après, je vous reprends avec Diamant et Perle. Ok, hop, on est reparti sur Diamant et Perle avec ce Darkrai de Duel au sommet. Donc Diamant et Perle 1, 2 et 3, on n'a rien à se ranger. On a ce Darkrai qu'on va pas upgrade. Donc ça, je vais la lister peut-être à 1,50, 2 euros max. Ensuite, on a le Fion Holo. On a déjà un Fion en rare, un Manaphy Holo. Mais un Fion Holo de Aube Majestueuse, c'est la numéro 12. Alors, 10, 11 et 12. C'est juste ici. Ensuite, toujours sur Aube Majestueuse. On a la numéro 95. Ok, et c'est tout pour Diamant et Perle. Je vous reprends avec Platine. Je vous ai pas dit, si vous remarquez un changement entre le classeur Wizard et le classeur Diamant et Perle sur l'angle, c'est juste que la cam s'est cassée la gueule. Voilà, petite anecdote. Alors on a la 109, 108, 109, on l'avait pas, du coup ça complète. Ensuite la 111, 109, 110, 111. Ensuite, on a la 115 en reverse. Ensuite, on passe sur Frigo émergent, on n'a rien à ranger. Vainqueur suprême. Ah, là, je changerai la sleeve du Lacron après. Donc, on a ce Dracofeu numéro 20. Petit coucou à toi, Master Terra. Je sais pas si tu passeras par là, mais je sais que tu as galéré à le trouver. Ensuite, bah, G16 du coup. Ok, alors, déchaînement. Au passage des 16 de base. Donc déchaînement, c'est bien complété. La double page. Il manque une carte. Ça doit être un Germillon, je crois. Je crois que c'est un Germillon ici. Et le juge en reverse. Ensuite, HS indomptable, on n'a rien. HS triomphe. On a ce Altaria. Altaria, c'est juste parce que j'ai vu l'Altaria holographique que je dis ça. Mais on a ce bras indéré. Oh là là. J'ai du mal ce soir. Et on l'avait déjà. Alors.
Et on va l'upgrade. Et ensuite je vous reprends avec noir et blanc et XY. Je nous ai déjà mis à la bonne page parce que j'ai galéré à la trouver. La 97 à se ranger. Donc on a le vieil Ambroptera en reverse. Donc comme vous voyez, rarement les cartes sont slivées dans mes classeurs pour les Koenko. Donc si c'est slivé, c'est que soit je reçois, c'est souvent que je vais recevoir une des deux versions, soit la normale, soit la reverse avec la sleeve, et je vais laisser la sleeve parce que flemme. Et le récepteur aléatoire du professeur Ketleria, tac, c'est celui-ci, et je vais l'upgrade. Et à la fin de la vidéo, je vais essayer de faire ça quand j'y pense. Mais c'est de... À la fin de la vidéo, vous montrer qu'est-ce qui va repartir à la vente ou au trade. Comme ça vous montre un peu plus mon stock. Si des choses vous intéressent. Et prochainement, je ferai sûrement une vidéo présentation de ce que j'ai à la vente ou à l'échange. Et je vous reprends avec XY. Donc j'ai suivi tes conseils, Polo Put Pokémon, allez voir sa chaîne. Quand tu me disais que le nouveau plan de cam était mieux, bah je t'ai écouté, puis je vais regarder un peu ce que ça donne. Donc on a le Raichu qui rentre en collect. Ensuite le Noctu Noir bah, qui va rentrer aussi. Sur la même série, hop, le Mascaïman en reverse. Ensuite sur Primo Choc, c'est à la fin de ce classeur, point furieux. Vigueur spectrale, je savais bien que j'avais un doute, c'est pour ça que j'ai passé les séries par série. Donc sur Vigueur spectrale, un peu comme les high-tech de EV, on a là les Flars sur XY, le numéro 98. Sur Primo Choc, on a la 13. Et après, on change de classeur. Donc, ciel rugissant, on n'a rien arrangé. Par contre, sur Origine Antique, on a ce Sebiatop en reverse. Et on va quand même aller à la fin de la série parce qu'il y a des très jolies cartes. Donc, on a ce Primo Groudon Shiny explosé, ce Kyurem Full Art explosé et le Farm qui est en assez bon état. Ensuite, sur Impact des Destins, Génération. Voilà, Impact des Destins, j'ai la numéro 28. La 28. La 28, ça va être juste ici, à côté du Mew holographique. Oui, c'est bien une idée. Que je ne dise pas de conneries. Et ensuite, on a la 37. Donc c'est bizarre qu'il n'y ait pas d'osselet. Parce que là, je fais tout piqueur. Ossature. Bon. Bah, c'est bizarre. Mais. Hop là, je viens de rattraper la cam. Alors, attendez, on refait un peu un plan potable. Ouais, c'est pas mal. Donc, le monteur, tu fais comme tu veux. Le passage où la cam se casse la gueule, tu peux le laisser. Ou tu peux le couper. À voir. Enfin, à voir, c'est plutôt à moi de décider. Mais. Enfin, le monteur, tu me diras ce que t'en penses. Parce que la cam qui se casse la gueule, c'est. Ouais, ça va, j'ai refait un plan correct. Par contre, on voit la pile de cartes à trier. C'est aberrant. Hop. Ah oui, il y a les compteurs électriques, c'est vrai. Donc j'ai ce Megavolt qui va upgrade. Mais il est même plus rigide. Donc Offensive Vapeur aussi, c'est bien avancé. Là, il me manque une carte pour faire la double page. Bon, là, beaucoup moins. Mais... Hop, une petite reverse. Le Stylix. Donc, j'aimerais bien qu'on passe assez vite les 50 abonnés. Là, on est 27, 28. Et la McDo, je vais pas la ranger. Donc, je vais finir de parler en vous montrant les cartes qui repartent au trade.
Donc je disais, ouais, j'aimerais bien passer les 50 abonnés rapidement pour faire des lives. Je vais faire de la place, ce sera plus simple. Je vous reprends de suite. Comme ça, ouais, on pourrait faire des lives. Alors la cam, elle est là. Donc ça fait que je dois montrer un peu près ici. Donc ça, c'est toutes les cartes qui repartiront au trade. Une petite holo à pas cher si ça vous intéresse. Bon, les énergies, comme vous voyez, les plantes, les feux et les hauts, j'ai une combat de disponible. Quelques petites cartes du set de base. On peut faire un lot. Bon, les doublons, je pense pas que ça repartira ensemble. La éteinte, je vais essayer de la vendre toute seule, à part si quelqu'un me propose le lot. Les coconforts aussi, je vais les séparer. Mais... Donc c'était tout ce qui va repartir au trade. Voilà. Donc sur ce, c'était Mister Pokémon avant qu'on se quitte. J'ai craqué un tripack US Couronne Stellaire. Ah bon bah on finira la vidéo sans le flash vu que le flash vient de couper. Donc attendez, je vais pas vous mettre dans l'ombre. Donc on a eu une petite high-tech. Voilà. C'était pas celle-là que je voulais vous la montrer en dernier, mais une petite full art de Zeraora AR. Ça, j'hésite à la faire grader, et une full art trainer basique. Donc sur ce, donc ça reste ici, hein, évidemment. Sur ce, c'était Mister Pokémon. On se dit à la prochaine. Allez, salut!